Dans cette partie de notre formation qui consiste oui, à créer des visuels, voilà, et percutantes, voilà, des visuels de très bonne qualité, des visuels qui coupent le souffle, voilà, ce pixel-là, nous évoluons et cette fois-ci, nous allons parler des règles de la composition graphique. Déjà, c'est quoi? Quand on parle de règles, on fait allusion aux lois, ce qui est déjà prédéfini, ce qui est déjà instauré. Et lorsqu'on parle de loi, on parle aussi du respect en fait. On parle du respect et de l'application. Du coup, il va falloir que vous respectez ces règles pour que votre conception soit réussie et que vous ayez les résultats que vous voulez. D'accord? Donc ici, nous allons parler des règles de la composition graphique. Et déjà, quand on parle de la composition, on fait allusion. La composition graphique, c'est quoi? C'est la manière dont les tests, les images, la couleur est posée sur votre visuel. Déjà, nous avons deux types, voilà. Nous avons deux types de choses à prendre en compte lorsque nous faisons nos conceptions. Déjà, l'information doit être claire. L'information que nous passons doit être claire. Parce que l'affiche, au début, bien le visuel, son premier but, c'est le but informatif. Il veut véhiculer un message. Il veut donner une information. Soit si c'est pour une formation que vous faites, vous voulez promouvoir cette formation, ou bien si c'est pour la publicité de votre produit et tout. Donc, en premier lieu, votre visuel doit être informatif. Donc, ça doit respecter certaines normes. Ça doit faire véhiculer un message. Si vous faites une affiche et on voit à la fin que l'affiche, bon, on ne sait pas c'est où commence la tête, c'est où il y a la queue et tout là. C'est vraiment ça énerve et on zappe, d'accord? Personne ne va s'intéresser à votre affiche. Même si votre produit est bon, personne ne va s'intéresser à l'affiche, d'accord? Et la seconde chose, c'est quoi? C'est le beau. Il faut que votre visuel soit attrayant, soit beau. Respecte les normes visuelles. D'accord? La couleur et tout. Ça doit être tellement beau. Je n'ai plus de mots pour expliquer cela. D'accord? Donc, ce sont ces deux choses-là qui importent beaucoup dans la création graphique. Donc, nous avons assez parlé. J'espère que vous avez compris. Donc, nous allons évoluer. La composition graphique. Dans la composition graphique, nous avons premièrement les tests. Nous avons les tests. C'est les tests qui, bon, sont les tests qui nous montrent à peu près ce que nous voulons dire. Voilà. Déjà avec les tests, lorsque nous lisons déjà une affiche, on sait immédiatement ce de quoi il s'agit. Si c'est pour une formation, déjà on lit spéciale formation en tel, tel, tel. Et avec les images, on est convaincu. Et si on veut y participer ou bien on veut recommander quelqu'un, on le fait rapidement. Donc, dans la conception graphique, il y a des règles à respecter au niveau des tests, au niveau des images et au niveau de la couleur. Les trois choses, prenez ça, notez ça quelque part. Les tests, les images et la couleur. Donc, nous allons commencer avec les tests. Déjà, nous allons prendre notre document, voilà, en fond blanc. Donc, nous allons choisir un format, nous allons colorier, voilà. On fait bien. On va dans la galerie, on bloque. Voilà, on va dans le calque et on bloque. Ensuite, je fais venir mon test. Je change la couleur d'abord. Prends la couleur noire. Je fais OK. Et j'édite. Je prends le Award. Comme je suis en train de travailler sur Award, voilà, je prends seulement Award. Et voilà mon test. Je l'agrandis un peu. Voilà. Maintenant, les règles de typographie nous disent quoi?
sur un visuel ou bien dans une conception graphique, il vous faut utiliser deux polices au maximum. Deux polices au maximum. Ne dépassez pas la barre des deux polices au maximum. Vous pouvez même utiliser une seule police pour vos conceptions. Déjà, qu'est-ce que j'appelle police? Les polices d'écriture, ce sont les... Là, je vous montre ça ici. Voilà. Les polices d'écriture, voilà. Si nous cliquons sur police en bas ici, vous voyez, ce sont des polices d'écriture ici. Ils sont ils sont de différents caractères, d'accord? Ils sont de différents caractères. Donc, ici, ce sont des polices d'écriture. Maintenant, la règle nous dit, il ne faut pas utiliser plus de deux polices. Utilisez deux polices au maximum. Si vous utilisez trois polices différentes, voilà, trois polices différentes, ou bien quatre polices différentes, cinq polices différentes, six polices différentes dans votre conception, vous avez bâclé les règles. Et c'est illégal en fait. Ça, c'est illégal au niveau des autorités graphiques et ça ne respecte aucune beauté, ça ne respecte rien. Et personne ne va s'intéresser à votre visuel, d'accord? Donc ici, assurez-vous de prendre des polices. Deux polices, c'est déjà suffisant. Moi, de mon côté, j'utilise deux polices. Une police pour écrire les tests et une seconde police, voilà, et je diminue un peu, et les gras, voilà, le gras, les italiques et tout. Et je les utilise pour, voilà, pour habiller mon design et tout. Donc, deux polices au minimum, moi, j'utilise. Si je te montre les conceptions, quelques-unes de mes conceptions, vous allez le voir que c'est deux polices au minimum. Par exemple, je vous montre cette conception que j'ai réalisée. Donc, pourquoi je vous montre ça? C'est pour que vous ayez une idée à peu près de ce de quoi il s'agit. Voilà. Voilà, si vous voyez cette conception, à part le logo, j'ai utilisé seulement une seule police. Une seule police. Je diminue, voilà. Ici, j'ai une mesure de fruits en gras. Vous le voyez, je l'ai mis en gras. Ensuite, j'ai mis à la base, j'ai diminué un peu et la taille. J'ai diminué un peu la taille. Lui n'est pas en gras. Vous le voyez. Ensuite, voilà. Ici, c'est la même police. J'ai diminué un peu la taille. Ici, j'ai augmenté les gras. Ici, j'ai pris et j'ai utilisé la perspective. Voilà. J'ai utilisé la perspective pour le faire. Et ainsi de suite. Vous voyez. Tu ne vas pas voir. C'est seulement une seule police. Moi, j'ai utilisé ici même une seule police que j'utilise et avec des différentes déclinaisons. Et voilà. D'accord? Par exemple, si nous prenons cette affiche que j'ai créée, Electrowave, vous voyez ici, j'ai utilisé deux polices. J'ai pris une police pour écrire Electrowave. Voilà. J'ai pris une police pour écrire Electrowave. Et après ça, j'ai utilisé une même police pour écrire Festival de musique. La même police pour écrire Plonger dans l'univers et tout. Vous voyez? Et c'est top en fait. C'est top. Donc je vous conseille cela. Si vous voulez travailler et tout, privilégiez une ou deux polices au maximum dans vos designs. D'accord? Ici, voilà. Donc ensuite, nous allons parler de l'image. L'image, lui, ça va venir devant. On n'a pas tellement de trucs là. Donc il y a aussi ce qu'on appelle la couleur. Il y a la couleur. Et là, ça c'est très important pour moi. La couleur. Donc voilà. Je vais supprimer celui-ci. Je vais remplir le fond. Voilà. Je vais déverrouiller. Et je viens au niveau des formes. Je viens au niveau des couleurs et je remplis. Voilà. Avec la couleur rouge. Bon. Je remplis la couleur rouge. Voilà. Maintenant, vous voyez déjà la couleur rouge, c'est une couleur absorbante. La couleur rouge, c'est une couleur absorbante. Il est rouge. Ça veut dire
les couleurs que nous allons utiliser, une couleur, si nous voulons utiliser une autre couleur maintenant pour écrire sur ce rouge, ça va être quelle couleur? Par exemple, prenons le test. Voilà. Le test, il est en blanc. Le test, il est en blanc, comme ça. Je fais OK. Et j'augmente. Là, je vais bloquer ça. Et voilà, il est ici. Vous voyez, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que le rouge et le blanc se fait très bien voir sur le rouge. Pour vos conceptions, l'utilité ou bien l'utilisation de la couleur, vous devez tout faire pour que votre test ou bien la couleur, la manière dont vous allez utiliser la couleur, que ça soit marié en fait. Que ça se marie. Que malgré les couleurs que vous allez utiliser, que nous arrivons à bien lire. Que celui qui va voir votre visuel arrive à bien lire et l'information. Déjà, moi, je prends la couleur rouge et j'utilise Award en blanc. C'est déjà, tout le monde peut voir ça. Tout le monde peut voir ça. Et c'est conseillé. Maintenant, regardez ceci. J'utilise la couleur violet. Regardez, c'est la couleur violet pour écrire sur le rouge. Vous voyez, ce n'est pas du tout conseillé. Il faut savoir qu'il y a certaines couleurs qui ne vont pas ensemble. Il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble. Déjà, toutes les couleurs vont avec le noir et le blanc. Toutes les couleurs vont avec le noir et le blanc. Déjà, on dit le noir et le blanc, ce ne sont pas des couleurs. Le blanc, c'est la lumière. Et le noir, c'est l'absence de lumière. Donc, il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble. Par exemple, lorsque j'avais pris le blanc, j'ai écrit avec le blanc sur le rouge. Vous voyez, c'est nickel en fait. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque j'ai utilisé le violet tout à l'heure, vous voyez que ça n'a pas marché. D'accord, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? J'ai un document, voilà, j'ai un document que j'ai mis dans le pack ressources qui vous montre les couleurs qui vont ensemble. Les couleurs que vous pouvez utiliser ensemble. Et voilà, qui vont ensemble et qui sont faciles à utiliser. Et qui vont donner le résultat que vous voulez. Lorsque vous allez les utiliser, vous n'aurez pas de problème. En fait, vous n'aurez pas de problème avec qui que ce soit. Donc, j'ai mis ça dans mon ressource. Vous allez le voir. Ouais, vous allez le voir. Donc, c'est pratiquement ça. De ça, je voulais vous parler aujourd'hui. Dans la composition des règles graphiques, la règle de la composition graphique, la couleur utilisée ou bien a une place assez importante. Vous ne pouvez pas faire une conception sans la couleur. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire une conception sans la couleur, sans les tests. Sans les tests, c'est possible, mais sans la couleur, c'est impossible. D'accord? Donc, je vous montre aussi, je vous dis quelque chose. Si vous voulez faire vos conceptions et tout, utilisez 2 couleurs au maximum. 2 couleurs ou bien 2 couleurs au maximum. Vous pouvez jouer sur la contraste de ces couleurs. Je vous parle des contrastes. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une contraste de couleurs. Voilà, vous allez le voir tout de suite. Donc, il faut utiliser 2 couleurs au maximum aussi pour la couleur. Le rouge et le blanc pour votre affiche, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Ça vous évite aussi des problèmes en fait. Si vous voulez utiliser une 3e couleur maintenant, ça serait quelle couleur? Peut-être ça peut être le jaune. Voilà. Prenons celui-ci. Je copie. Et je choisis la couleur jaune. Voilà. La couleur jaune aussi. Ça va à merveille. Ça va très bien.
Vous voyez, la couleur jaune aussi, ça va très bien. Mais du moment où vous ne maîtrisez pas très bien la psychologie des couleurs, je vous je vous conseille d'utiliser 2 couleurs au maximum. C'est pour cela que j'ai pris le soin de mettre, voilà, dans le ressource, les couleurs ces couleurs qui vont ensemble, que vous pouvez utiliser, voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer aussi vos couleurs, voilà. Comment est-ce que vous pouvez créer aussi vos couleurs pour faire vos conceptions et tout. Donc, nous allons revenir en arrière. Je vais enlever, voilà, on enlève la couleur. Maintenant, supposons que je veux travailler avec une couleur. Je veux travailler avec la couleur rouge, par exemple. Je veux travailler avec la couleur rouge. Qu'est-ce que je fais? Je choisis premièrement la couleur rouge. Je prends la forme. Suivez-moi très bien, suivez-moi, suivez le processus que j'utilise. Je prends la forme et je choisis la couleur rouge. Je prends la couleur rouge. Je fais OK. Je peux le diminuer comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je duplique, voilà, je fais copier. Et je vais dans la couleur. J'active. Voilà. Ensuite, je vais dans plus. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis dans la couleur rouge ici. Ou bien je peux prendre, voilà, l'outil pipette ici. Vous voyez cet outil. Prenez-le. Et choisissez la couleur, voilà, cette couleur. Prenez cette couleur, voilà. Prenez cette couleur et faites cocher. Donc, voilà. Ma couleur rouge est ici. Maintenant, avec ces trois, voilà, ça et ça, avec ces trois trucs-là, je peux facilement trouver la contraste et la luminosité de ma couleur rouge. Vous voyez? Donc, je peux, voilà, diminuer un peu la contraste. C'est la contraste qui est au milieu. C'est la luminosité qui est le blanc. Voilà, la luminosité. Lorsque j'augmente la luminosité, voilà, vous voyez, il est devenu blanc. C'est pas ce que je veux. Ça veut dire que la luminosité de la couleur rouge, ça donne le blanc. Ça veut dire que je peux utiliser le blanc pour travailler sur le rouge. Vous comprenez? Donc, je retourne là-bas. Maintenant, si je prends la contraste, lorsque j'essaie de, voilà, la contraste, la saturation, voilà, lorsque j'essaie de l'augmenter, ça tire vers le noir. Ça veut dire que je peux utiliser le noir aussi pour écrire sur mon rouge. Vous voyez? Donc, ensuite, si j'augmente, ici c'est la transparence. Là, ça ne nous intéresse pas trop. Donc, j'essaie voilà, d'augmenter un peu, la contraste, la saturation, voilà. Et voilà, je fais OK. Vous voyez déjà, il y a une différence. C'est la couleur rouge que j'avais au début. Voilà, c'est la couleur rouge ici. Lorsque j'ai appliqué la contraste, lorsque j'ai diminué un peu, et comment dire, et la teinte, c'est la teinte, non, lorsque j'ai diminué un peu la saturation, voilà, vous voyez, il y a une différence, non, il y a un rouge et un rouge. Vous le voyez. Donc, supposons que je prends l'outil là également, et je duplique encore, je copie encore, il est ici, et je vais dans la couleur, je fais plus, et là j'applique la luminosité un peu, la luminosité ainsi, et voilà, la saturation, je l'augmente vers ici, voilà, et j'augmente, voilà, je diminue un peu la luminosité, je donne un peu la luminosité, vous voyez un peu les paramètres que je suis en train de faire, et je fais OK, vous voyez, c'est pratiquement la même couleur, c'est le rouge auquel j'ai appliqué la contraste, c'est-à-dire
la luminosité, je diminue la luminosité ou bien j'augmente la luminosité du rouge, ou la saturation, j'augmente la saturation ou je diminue. Je fais les réglages en fait. Et avec le rouge qui est au milieu, le rouge qui est au premier plan, voilà le premier rouge, j'ai réussi à avoir deux autres couleurs. Donc déjà avec ces trois couleurs, ou bien avec ces trois couleurs que j'ai, je peux facilement créer mon affiche avec ces trois couleurs sans pour autant, voilà, ajouter une couleur jaune et voilà, une couleur bleue. Dans toutes ces choses-là, si vous ne maîtrisez pas très bien, vous allez vous allez rétrograder, c'est-à-dire vous allez vous retrouver dans un grand problème en fait. Donc, essayez d'utiliser les couleurs, on les appelle des couleurs monochromatiques. C'est-à-dire, ils ont les mêmes, voilà, ce sont les mêmes couleurs auxquelles on a juste appliqué la contraste, qui est les réglages de luminosité et de la saturation. Vous voyez un peu. Donc, par exemple, si je veux appliquer ces trois couleurs, par exemple, je prends la couleur blanche là, il est ici. Je vais changer sa couleur. Je prends le plus ici. Je choisis la pipette. Je clique sur la pipette. Et je prends la couleur rouge. Le qui est au milieu, voilà, je prends le rouge bordeaux. Je fais bien. Voilà, je fais OK. Non, c'est la couleur-ci j'ai pris. OK. Donc, je vais prendre cette couleur. Je peux effacer celui-ci. C'est plus. Je vais prendre l'autre couleur ici. Donc, je retourne dans la couleur. Et voilà, j'ai pris la couleur-ci. Et je fais OK. Donc, ensuite, je peux prendre cette couleur-ci pour écrire sur le rouge. Je prends cette couleur pour écrire sur le rouge. Vous voyez? C'est pratique. C'est des choses qui sont pratiques. Lorsque nous allons commencer par faire des conceptions, vous-même, vous allez voir la différence qu'il y aura, voilà, dans vos conceptions. Donc, je vais prendre cette couleur. Là, je vais dans plus. Je prends test. Le blanc, il est universel. Le blanc peut aller sur le rouge. Vous pouvez utiliser le blanc pour écrire. Il n'y a pas de souci. Donc, par exemple, je prends Award. Prends Awards. Voilà, je prends Award comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je choisis la couleur. Voilà. Et je prends les couleurs que j'ai eu à créer. La plupart du temps, ils sont, lorsque vous allez ouvrir votre, voilà, ils sont ici. Vous allez les voir, ils sont déjà ici. Vous les voyez, non? Donc, je prends juste cette couleur et je fais OK. Donc, vous voyez, j'ai utilisé cette couleur, mais ça se fait voir. Ça se fait voir. Et ça ne tape pas l'œil. Voilà, ça ne tape pas l'œil. Du moment où vous pouvez également utiliser la couleur blanche. Par exemple, OK. Je fais ça. Et je prends la couleur blanche. Je fais OK. Donc, je peux utiliser cette couleur-là pour ma conception. Je prends, par exemple, la couleur rouge là pour écrire le titre. Pour écrire le titre. Et je prends le blanc pour écrire les sous-titres et tout. Vous voyez un peu. Donc, prenez garde, tâchez-vous d'utiliser trop de couleurs dans vos conceptions. Et avant d'utiliser chaque couleur, il faut bien vérifier si la couleur ils sont complémentaires. C'est-à-dire si la couleur est complémentaire. Parce que si vous prenez le rouge et le jaune, ils sont complémentaires. C'est-à-dire, ils ne sont pas de la même famille, mais ils peuvent aller ensemble. D'accord? Lorsque je prends le jaune, par exemple, comme ça, ce sont des couleurs complémentaires. Nous avons les couleurs monochromatiques et les couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, ce sont des couleurs, voilà, ça. Et voilà, les couleurs complémentaires, ils sont ici. Je suis en train de faire un petit résumé. Donc, ce sont des couleurs complémentaires, ils sont au nombre de 3. 1, 2, 3. C'est-à-dire, ce sont des couleurs monochromatiques, excusez-moi. Ce sont des couleurs monochromatiques, c'est-à-dire, c'est le rouge. C'est le rouge. Mais le rouge
décliner, c'est-à-dire sur certaines couleurs, on a juste augmenté la luminosité du rouge et ça nous donne celui-ci. On a juste diminué la luminosité et augmenté comment dire, augmenté son, comment on appelle ceci, je ne dirais pas, voilà, on a augmenté la teinte ou bien, voilà, et aussi ici également, c'est pratiquement le rouge, ça c'est le rouge même, et ce sont ces déclinaisons qui sont ici, c'est toujours le rouge, ils sont de la même famille, vous le voyez, ils sont toujours de la même famille, c'est-à-dire on te donne, votre grande famille c'est, voilà, votre nom est là. Maintenant dans la famille, il y a des garçons, il y a des filles qui portent le même nom, même, même s'ils n'ont pas le même visage et tout, ils n'ont pas les mêmes tailles, ils n'ont pas les mêmes teints et tout, ils portent le même nom de famille. Ça c'est la couleur monochromatique. Maintenant, la couleur complémentaire, voilà, qui est le rouge ici, voilà, et le rouge ajouté au jaune, c'est-à-dire ces couleurs, ils ne se connaissaient pas, mais ils peuvent se marier, ils sont compatibles, c'est-à-dire lorsque j'utilise le rouge sur le blanc, lorsque j'utilise le rouge sur le jaune plutôt, lorsque j'utilise le rouge sur le jaune, c'est acceptable, on peut l'utiliser, vous voyez, et j'ai beaucoup de couleurs comme ça que j'ai enregistrées pour vous. Vous allez le voir par vous-même. Si aussi vous avez des questions à propos des couleurs et tout, je suis là pour vous, voilà, à vous répondre. Parce que nous allons commencer le masterclass sur la création des affiches proprement dites. Vous allez voir, vous allez encore apprendre beaucoup de choses là-bas. Donc là, je pense que j'ai beaucoup parlé à propos des couleurs. Parce que c'est ça qui est vraiment important. Déjà, j'ai dit, pour résumer, il y a la typographie, il y a les images, les formes, voilà, les formes, les images et tout. Et nous avons également la couleur, ce qui est tellement important, voilà. J'ai dit, pour la test, la typographie, évitez d'utiliser plus de 2 polices dans vos conceptions. Très simple comme ça. Et pour la couleur aussi, évitez d'utiliser des couleurs qui ne vont pas ensemble. Déjà, lorsque vous mettez une couleur sur une autre, vous voyez déjà si ça va ensemble ou si ça ne va pas. Donc, c'est pour cela que j'ai mis une ressource à votre disposition pour vous permettre de voir les couleurs qui vont ensemble et les utiliser. Et nous avons parlé des couleurs monochromatiques. Ce sont des couleurs de la même famille. Même, ils sont un peu différents par rapport à la taille, par rapport à leur, voilà, à l'âge et tout. Donc, si on prend cet exemple ici, les couleurs monochromatiques, c'est la luminosité et la teinte, voilà, qui diffèrent. Et on a pris cet exemple-là, vous le voyez ici. Et voilà, j'ai dit que le blanc, la couleur blanche va avec toutes les couleurs. Donc, je pense que, voilà. Et j'ai également parlé de la couleur, voilà, de la couleur complémentaire, c'est-à-dire 2 couleurs, voilà, qui peuvent, 2 ou bien 3 couleurs qui peuvent aller ensemble. C'est-à-dire si on prend le vert et le jaune peuvent aller ensemble. Par exemple, si je prends celui-ci, je prends le vert. Voilà, je prends le vert ici. Et lorsque je vais l'augmenter, vous le voyez, non? Lorsque j'amène le jaune là-dessus, vous voyez? Il est bien pratique. Lorsque le blanc aussi est dessus, il est très joli. Mais par contre, lorsque j'amène le rouge là ici, il y a ça va, mais vous allez voir qu'il y a un petit problème. Vous voyez? Donc il y a certaines couleurs qui vont ensemble. Le jaune et le vert peuvent aller ensemble. Le jaune et le rouge peuvent aller ensemble. Le blanc est universel. Il va avec toutes les couleurs. Vous voyez? Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos des couleurs. Et voilà. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Oui.